Maintenant, lève ta main vers le ciel, on va prier. Amen. Donc, et là maintenant, si tu ne retiens pas la prière, tu peux repartir sur Facebook, repartir sur notre compte Temple de la foi, notre chaîne télé, et reprendre la prière, et prier comme ça à la maison. Ça va? Très bien. Lève ta main vers le ciel, répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Et je viens devant ton saint trône te remercier. Oh mon Père, oh mon Dieu, pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix, me faisant grâce pour toutes mes offenses. Les offenses passées, les offenses présentes et les offenses à venir. Oh mon Père, cependant, tu connais mon cœur et mon désir de te servir et d'être entièrement agréable. Mon Père, mon Dieu, pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mon inconduite. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Tu as dit, si je pêche et je demande pardon, tu es juste et fidèle pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Merci Seigneur de me purifier de toute forme d'iniquité au nom suprême de Jésus. Je viens donc solennellement au Père devant ton saint trône, devant ta justice céleste au nom suprême de Jésus. Je viens dénoncer maintenant les accusations dont je fais continuellement l'objet de la part de Satan et de ses démons qui essaient de s'appuyer sur mes erreurs pour m'amener à subir le jugement, le châtiment qui est infligé à ceux qui sont encore sous le régime du péché et de la mort. Mon Père, mon Dieu, je rappelle à ta mémoire que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par cela, j'ai activé consciemment la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, annulant ainsi, selon ta parole, mon Père, votre honneur, ce qui a été annoncé, l'œuvre du péché et de la mort. C'est pourquoi je puis donc légitimement déclarer devant ton saint trône, devant ta sainte justice, devant tes saints anges, que la mort et sa cohorte ne peut rien contre ma vie. Oh Père, c'est de toi que je tire cette connaissance. C'est de toi que sont énoncées ces vérités. C'est pourquoi je réveille ta mémoire. Oh Père, laisseras-tu agir l'injustice sous ton règne et sous ton regard? Laisseras-tu impuni le voleur qui entre illégitimement dans la maison de racheter? Non Seigneur, non Seigneur, loin de toi cette manière d'agir. C'est pourquoi maintenant je déclare, je décrète, oh mon Père, que j'ai été inculpé, accusé injustement, qu'il plaise à ton honneur de me disculper et de laver mon honneur devant les hommes. Car le diable a volé, a dérobé pendant longtemps dans ma famille. Personne ne s'est marié, personne n'a travaillé, personne n'a été riche, personne n'a été élevé, personne n'a été distingué. Oh Père, est-ce que mon Père, mon Dieu, après m'avoir sauvé, vas-tu me laisser sur terre refléter ce qui n'est pas de ta gloire et de ton royaume? Loin de toi cette manière d'agir. C'est pourquoi je crois au Père qu'investi des pouvoirs que tu m'as souverainement conférés, je peux donc légitimement décréter, détruire, ruiner, renverser tous les projets de Satan à mon égard, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Je révoque tout ce qui a été pris comme décision contre ma vie. J'aplanis mes sentiers par ta puissance extraordinaire. Merci Seigneur, car il t'a plu, selon ta justice, de m'accorder la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien
ne puisse me nuire. Mon Père, mon Dieu, je rappelle, ô Dieu, votre honneur, que sur cette terre, le péché est entré par Adam. Et par Adam, la mort a régné et s'est étendue sur tous les hommes. Cependant, Christ Jésus, le second et le dernier Adam, est venu et est mort. Et tu as dit dans ta parole que comme la mort a régné par un seul homme, alors par un seul autre homme, la vie régnera aussi. Alors, maintenant, je m'identifie à Christ Jésus. Je reconnais qu'il est mort pour moi, qu'il a payé sa vie pour moi, qu'il a pris ma place. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Non, non et non. Car ta justice m'a sanctifié. Ta justice a fait de moi un riche saint. Car il est écrit, Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. Mon Père, mon Dieu, j'appelle à manifestation cette vérité dans ma vie. Que dès maintenant, le cycle de la vie, dans toute sa gloire, dans toute sa richesse, prenne place dans ma vie. Maintenant, j'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. Mon Père, mon Dieu, j'ai constaté que dans ma famille, les gens meurent de cancer, les gens meurent de VIH, les gens meurent de maladies, frappés après l'âge de 40 ans. Alors je déclare, pour moi, ce n'est pas mon partage, pour moi, ce n'est pas ma portion. Car tu m'as accordé, selon ta parole, de vivre 70 ans au minimum. Alors je clame cette promesse sur ma vie. Et je déclare, je décrète, j'établis que la mort n'aura pas son emprise sur ma vie. Quelle que soit sa forme, la mort prématurée, accidentelle, AVC, Covid et les choses semblables n'auront pas de pouvoir sur ma vie. Car la grâce de Dieu me recouvre au nom suprême de Jésus. Je parle et j'annonce tout ce qui est bloqué au 2e siècle. Maintenant, qui porte le nom de ma personne, le nom de ma famille, que cela soit libéré, que cela soit libéré, que cela soit libéré au nom suprême de Jésus. Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Écoutez-moi, tu parles ainsi. Tu parles pour toi, mais tu peux aller plus loin, tu peux parler pour ta famille. Tu as le droit légitime de dire au Père, Père, par un seul homme, ma famille a sombré. Le diable a frappé, il a dévoré, il a ruiné, il a envoûté, il a détruit. Maintenant, Père, est-ce qu'il ne te plairait pas que dans ma famille aussi, en ce moment précis, les gens voient la lueur de ta gloire, que les gens goûtent à ta bonté, que les gens voient ta fidélité. Père, serais-tu vraiment Dieu si tu sauvais un seul homme, moi, et tu laissais ma famille mourir? Que dirais-tu de Dieu que j'ai servi? À quoi serait servi de m'avoir accordé le salut? Mon Père et mon Dieu, je refuse. Ce n'est pas de ta justice. De la même manière, au Père, que la mort a prévalu, que la mort a ruiné, que la mort a détruit, que l'indignation a frappé ma famille. Il plaise, oh, votre honneur, mon Père et mon Dieu. Je fais appel à ta justice, que ma famille bénéficie de la grâce qui est tienne. Père, je t'en supplie, fais miséricorde à ma famille. Toi qui es là à la colère, fais miséricorde à ma famille. Père, c'est dans ton plan, ta parole est vraie, et je le sais, votre honneur. Tu as dit, crois et ta famille, tu seras sauvé. Alors considère, dans la plénitude de tes voies parfaites, que ma famille est déjà sauvée, même si manifestement, elle n'est pas encore. Et accorde-leur des choses qui sont indignes de recevoir. Souviens-toi, Père, que tu as donné à la femme qui ne pouvait pas avoir la nourriture des enfants, qui désirait de manger des choses qui tombaient de la table des enfants. Tu as donné à cette femme le salut, tu as donné à cette femme la guérison. Père, je t'en supplie, de la même manière qu'ils sont indignes de s'asseoir à la table, accorde ta miséricorde, fais grâce à ces personnes. Donne-leur de manger la table, la nourriture des enfants, de bénéficier des promesses qui sont rattachées à ceux qui croient en ton nom. Père, que ta justice s'accomplisse. Je refuse, mon Père, je refuse vraiment consciemment d'être la seule personne dans ma famille qui jouit de tes grâces. Oh Père, je t'en supplie. Oh Père, c'est le désir de mon cœur. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que son cœur désire. Je ne t'ai pas demandé tout l'argent de la terre, même si je demandais, tu m'en donnerais. Je ne t'ai pas demandé toutes les maisons de la terre, même si je t'en demanderais, tu m'en donnerais. Mais Père, aujourd'hui, je t'ai demandé ces âmes pour lesquelles Jésus est mort, ton propre fils, qui n'a pas commis de péché, qu'on a insulté, on a raillé, on a craché sur lui. Il a été traité comme un vulgaire brigand, alors que lui,
il était le saint des saints, le juste des justes. Père, qu'il te plaise, oh Dieu, qu'à partir de cette heure, ma famille entre dans un autre versant de la vie, goûte aux saveurs de la rédemption. Je t'en supplie. C'est pourquoi je suis à la brèche. Père, je ne mangerai pas jusqu'au 7e jour. Je ne vais rien boire jusqu'à ce jour, parce que je clame devant toi la manifestation de ta justice. Oh Père, tu n'es pas là à agir. Tu agis en ton temps. Et aujourd'hui, ton temps est arrivé. L'heure est arrivée. Le salut est arrivé. Rends-moi justice, Seigneur. Rends-moi justice, Seigneur. Rends-moi justice. Oh Père, est-ce qu'on pourra dire autour de ma famille que le diable est plus fort que toi, que les fétiches sont plus forts que toi, que les crânes sont plus forts que toi, que les adorations des marabouts sont plus forts que toi? Non, loin de toi, Seigneur, loin de toi cette pensée. Non, je refuse que ton nom continue d'être blasphémé parmi ceux qui sont aveuglés. Relâche ta puissance et laisse éclater ta gloire. Que cela soit mon partage et ma portion au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Frère, tu peux parler à Dieu en mettant même tes mains sur ta poche, en disant, d'autres quand ils mettent les mains sur la poche et qu'ils les sortent, ils sortent des billets et ils donnent fièrement à d'autres personnes. Mais tous les jours, je mets les mains dans ma poche et je les sors. Il n'y a pas de billets. Dans mon sac, il n'y a pas de chéquier. Je ne connais même pas ce que c'est qu'un compte bancaire. Tu m'as réservé le ciel. Tu m'as accordé toutes tes bénédictions. Je ne suis pas encore allé. Ce n'est pas pour dire que je ne crois pas. Mais Seigneur, donne-moi quand même, s'il te plaît, par ta grâce, selon ta volonté, de goûter aux prémices de ta bonté sur la terre des hommes. Oh Dieu, je t'en supplie. Je suis ton enfant. J'ai bien envie d'avoir ce clin d'œil. J'entends le pasteur parler du clin d'œil. Fais-moi ce clin d'œil. Je veux aussi goûter à cette saveur. Père, je sais que si tu ne l'as pas donné, c'est à cause de mon cœur. Mais montre-moi donc. Parce que tu sais que je t'aime et que je suis sincère. Montre-moi ces choses-là qui dans ma vie sont ton handicap à ma percée. Je t'en supplie. Tu regardes, montre-moi. Si je te mens, alors tu sais que je mens. Mais tu connais ma sincérité, mon Père. Transforme-moi. Change-moi. Je ne veux pas quitter la terre sans avoir vu ta gloire. Père, quand tu as dit, tous en péché ont été privés de la gloire de Dieu. Cependant, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'ai reçu la vie, mais je veux entrer dans la plénitude de ce que la vie apporte, mon Père. Je t'en supplie. Voilà ma requête, voilà mon désir. Le temps passe. Oh Dieu, mes amis se moquent de moi. Tout autour, les personnes percent, les personnes ont des exploits. Les gens qui viennent à l'église avec moi, tous les jours, c'est moi qu'on dépose. Tous les jours, c'est moi qui marche à pied. Tous les jours. Père, toi aussi, regarde mon cœur. Tu sais que je t'aime. Pourquoi ne me montrerais-tu pas ce que je dois faire? Père, je suis prêt. Montre-moi le travail. Montre-moi par où commencer. J'ai entendu le pasteur dire de ne pas mépriser les faibles commencements. Mais chez moi, il n'y a même pas de commencement pour que je sois faible. Donne-moi de commencer quelque part. Laisse que ta gloire éclate. Assez, c'est assez. Je ne veux plus continuer, Seigneur. Je ne veux plus aller plus loin. Aide-moi. Père, je t'en supplie. Je crie devant ta face. Voici, c'est du cœur de mon cœur sincère que je te parle. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu, nous sommes deux. Je sais que tu es là, Père. Parle-moi. Agis, Seigneur. Agis. Je ne veux plus continuer dans cette dynamique. Je ne peux plus, Seigneur. Quand je vais au village et que je vois ces gens perdus, secouer les calebasses, les gris-gris, et se donner l'importance comme s'ils étaient les tout-puissants, j'ai bien envie de dire, voyez la grandeur de mon Dieu. Mais je me sens si impuissant, Seigneur. Alors que si tu agis maintenant, alors ils sauront que le Dieu que j'adore, que le Jésus que j'adore, celui que j'annonce tous les jours est le vrai Dieu. Seigneur, fais-le à cause de leur âme. Je t'en supplie, ce n'est pas pour moi. Tu es tellement bon, tu es tellement grand que j'ai envie que tout le monde sache qui tu es. Je t'en supplie, déploie ta gloire, laisse éclater ta puissance. J'ai envie de goûter, Éternel, oh Dieu, aux choses les plus extraordinaires que tu es capable de faire, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de toutes les personnes qui m'entourent. Alors je te rends tout l'honneur, je te donne toute la gloire. Tu as dit, réveille ma mémoire, parle pour te justifier. Seigneur, ces paroles que j'ai énoncées, je les ai épuisées de ta propre parole et de ta propre pensée. Alors si tu es un Dieu juste, je sais que tu m'as exaucé. Je n'ai aucun doute. Si tu es injuste, tu n'exauceras pas. Mais tu es juste. Je crois en ta bonté. J'ai prié selon ta volonté. Tu as dit, si je te demande quelque chose selon ta volonté, alors tu m'écoutes. Et si tu m'écoutes dans quelle que soit la chose que je t'ai demandé, alors tu me l'as accordé. Alors je sortirai d'ici et je raconterai aux gens que tu l'as fait. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que tu l'as fait. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Merci, Seigneur.